Le 13 décembre dernier, François Bayrou a fait son entrée à Matignon en tant que nouveau Premier ministre. Un événement marquant dans la carrière politique du maire de Pau, appelé par Emmanuel Macron pour occuper ce poste tant convoité. Alors qu'il déballait ses cartons, une demande inhabituelle a retenu l'attention, l'installation d'une cheminée dans son bureau. Cette requête singulière révèle un trait distinctif de la personnalité de Bayrou, attaché à un certain confort et à une atmosphère chaleureuse, mais elle contraste aussi avec le tumulte politique qui a précédé sa nomination. Depuis l'été dernier, la France a été le théâtre de mois de cafouillage politique. Tout a commencé avec les élections européennes de juin, au cours desquelles le Rassemblement national, RN, est arrivé en tête. Ce résultat inattendu a provoqué une onde de choc au sein de la majorité présidentielle et a poussé Emmanuel Macron à prendre une décision radicale, la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette initiative, aussi soudaine qu'audacieuse, a pris de court la classe politique et les citoyens. Le président a alors proposé des élections législatives anticipées, une manœuvre qui a redistribué les cartes sur l'échiquier politique français. Lors de ces élections, Jordan Bardella, leader du RN, se voyait déjà en Premier ministre. Cependant, les résultats ont déjoué toutes les prévisions, la gauche a su tirer son épingle du jeu et remporter une majorité relative. Ce retournement de situation a placé Emmanuel Macron dans une position délicate, obligeant l'Élysée à trouver une figure capable de rassembler et de gouverner dans un climat politique fragmenté. Gabriel Attal, qui avait assuré l'intérim en tant que Premier ministre durant les Jeux Olympiques, n'était qu'une solution temporaire. Le choix de son successeur a suscité de longues discussions et de nombreuses spéculations avant de finalement se porter sur François Bayrou. La nomination de Bayrou, figure expérimentée et respectée, est apparue comme une tentative de calmer les esprits et de restaurer un semblant de stabilité au sommet de l'État. Homme de dialogue et de consensus, il incarne une alternative rassurante face aux tensions qui secouent le paysage politique français. Son arrivée à Matignon a été marquée par cette fameuse demande de cheminée, une décision qui, bien que symbolique, pourrait refléter sa vision d'une gouvernance plus humaine et chaleureuse. Pourtant, cette volonté de créer un espace de travail à son image contraste avec la lourde tâche qui l'attend. Le nouveau Premier ministre hérite d'un contexte politique fracturé, où les alliances sont fragiles et les attentes des Français immenses. Sa capacité à naviguer dans ces eaux troubles sera déterminante pour la suite de son mandat. Désormais, tous les regards sont tournés vers lui, avec l'espoir qu'il saura non seulement maintenir la flamme de la cheminée qu'il a souhaitée, mais aussi raviver celle de la confiance dans les institutions et la politique nationale. Finalement, ça y est, le 5 septembre dernier, Michel Barnier a été désigné comme Premier ministre, mais cette décision n'a pas suffi à apaiser les tensions au sein du Palais Bourbon. Loin de calmer les esprits, la nomination de Barnier a rapidement été éclipsée par une situation politique chaotique. En effet, les députés, mécontents du projet de budget de l'EACT pour 2025 proposé par le gouvernement, ont décidé de le censurer. Cette action a eu pour conséquence directe de plonger la France dans une nouvelle crise politique, la privant une fois de plus de Premier ministre à sa tête. Face à cette situation embarrassante qui a exposé la France à la risée internationale, le chef de l'État a été contraint de réagir rapidement pour éviter que le pays ne sombre davantage dans l'instabilité. Les regards se sont tournés vers une solution d'urgence, trouver un successeur à Michel Barnier. Après plusieurs semaines de tractations intenses, marquées par des spéculations et des discussions en coulisses, l'annonce tant attendue est tombée le 13 décembre. Cette fois, c'est François Bayrou, maire de Pau et président du mouvement démocrate, MoDem, qui a été choisi pour prendre les rênes de Matignon. À 73 ans, François Bayrou a donc quitté son Béarn natal à la hâte, laissant derrière lui la tranquillité de Pau pour se confronter à la tourmente parisienne. L'homme d'expérience, habitué des grandes manœuvres politiques, a dû faire ses valises rapidement pour répondre à l'appel du devoir. Dès son arrivée à Matignon, son premier objectif a été de composer un nouveau gouvernement, une tâche ardue et cruciale pour assurer la stabilité du pays. Cependant, cette mission s'annonce loin d'être aisée dans un contexte où les divisions politiques et les attentes citoyennes pèsent lourdement sur les épaules du nouveau locataire de Matignon. Une fois son gouvernement formé, François Bayrou prévoit de se rendre à Mayotte, un territoire durement frappé par une tempête dévastatrice ces derniers mois. Ce déplacement symbolique vise à montrer la solidarité du gouvernement envers les populations sinistrées et à marquer un tournant dans la gestion des crises climatiques. Toutefois, avant même de penser à ce déplacement, le nouveau Premier ministre doit résoudre un problème plus immédiat, trouver les conditions nécessaires pour travailler efficacement.
Il semble qu'un obstacle majeur entrave la mise en place de son gouvernement. En effet, la composition d'une équipe ministérielle compétente et soudée est un défi de taille. Les querelles partisanes, les enjeux de représentativité régionale et les équilibres internes au sein de la majorité présidentielle compliquent considérablement la tâche. De plus, l'atmosphère tendue au sein du Palais Bourbon, alimentée par les rancunes et les méfiances, ne facilite pas le processus. François Bayrou devra user de toute son habileté politique et de sa capacité à rassembler pour surmonter ces obstacles et poser les bases d'un gouvernement capable de répondre aux attentes des Français. Alors que les défis s'accumulent, les regards sont tournés vers Matignon, où François Bayrou tente de transformer cette crise en opportunité pour restaurer la confiance dans les institutions et relancer l'action gouvernementale. Sa capacité à naviguer dans ces eaux tumultueuses déterminera non seulement l'avenir de son mandat, mais aussi l'image de la France sur la scène internationale. Une chose est certaine, le chemin s'annonce long et semé d'embûches pour le maire de Pau devenu Premier ministre. François Bayrou, loin des douces températures de son sud-ouest natal, a vite ressenti le choc thermique en s'installant à la capitale. Père de 6 enfants et époux des accent aigu Lisa Besperlan, l'ancien maire de Pau a dû adapter sa garde-robe pour affronter les températures fraîches de Paris. Mais au-delà des vêtements, c'est une solution plus singulière qu'il a réclamée en arrivant à l'hôtel particulier de la rue de Varennes, siège de Matignon. Selon nos confrères de Astérisque Libération, l'homme politique, fidèle à ses habitudes béarnaises, a surpris son entourage en demandant qu'un feu de cheminée soit allumé dans son bureau. Une requête inhabituelle qui a laissé ses employés quelque peu déconcertés. Ce qui pourrait paraître une demande anodine s'est rapidement transformé en défi logistique. En effet, la cheminée en question, bien qu'ornant élégamment le bureau, n'avait pas été utilisée depuis des années, servant davantage d'éléments de décoration que de véritables sources de chaleur. Il a donc fallu organiser un ramonage en urgence et procéder à sa remise en service. Une fois le problème réglé, François Bayrou a pu enfin savourer une ambiance plus chaleureuse, un luxe bienvenu au milieu de l'atmosphère politique souvent glaciale qui règne au gouvernement. Cette anecdote illustre à la fois le contraste entre la simplicité des origines provinciales de François Bayrou et les codes parfois rigides des institutions parisiennes. Plus qu'un caprice, sa demande reflète peut-être un besoin de réconfort dans un univers souvent austère. Elle rappelle aussi que, derrière l'image publique du politicien, se cache un homme attaché à des plaisirs simples et authentiques, comme la douce chaleur d'un feu de cheminée. En attendant, à Matignon, où les décisions brûlantes s'accumulent, cette touche personnelle apporte un brin de chaleur dans un climat où les tensions politiques sont, elles, et les succès occasionnels de la gestion d'un mont-de-piété, où la gestion de la valeur, de l'authenticité et des changements du marché est cruciale pour réussir dans ce secteur unique. Chumley a parlé de ses meilleurs et de ses pires achats au cours de son séjour au mont-de-piété, ce qui lui a permis de comprendre les hauts et les bas de la vente d'objets uniques. Il a ouvertement admis avoir fait l'une de ses pires affaires avant